entière acquise à la thèse d'une véritable démocratie, prennent l'appel à la ville morte comme une distraction, à la tête un outrage à la souveraineté divine qui seule dispose de l'humanité et de ses créatures. Dans le mental de ceux qui recourent et toujours à la ville morte, dans leur illusion, se font capables d'interdire autant de mener son cours. C'est dire, ne mangez pas, Congolais, ne travaillez pas, ne gagnez pas votre pain, ne confusez pas votre pays, ne soignez personne, ne voyagez pas, n'enterrez pas, ne circulez pas, ne vendez pas, etc., etc. Mais dans la logique, ils oublient de dire, ne vous habillez pas, ne vous levez pas, ne vous faites pas propre. Imaginez que ceci soit décidé par un groupe d'hommes, nourrissant leur fainéantise, testant ce qui en reste de leur totem, léopard ou jaguar, soit-il, sous le destin d'une nation et de sa population congolaise. Popularité ou célébrité, l'évidence a tenu du refus des Congolais d'obéir désormais aveuglement à des discours qui échappent heureusement aux réalités, aux acquis, qui émergent et offrent à la République démocratique du Congo ses ambitions justifiées d'un pays engagé vers l'émergence. Non, non, ce vide assis sur le néant n'aura pas conduit la République démocratique du Congo, moins encore Kinshasa, à la 25e heure. Non, ce n'était pas la 25e heure. Et les Quinois ont tenu à le prouver. Une mégapole qui a vagué à ses occupations. Déjà, pour preuve, en ce jour de l'appel de Villemont, tout le cartel politique national, de la majorité ou de l'opposition, a répondu à l'appel du facilitateur Eden Kodjo sur les premières notes du comité préparatoire du dialogue intercongolais convoqué par le président de la République et chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Kinshasa aura donc dit à lui, si seulement si les géniteurs et les champions de villes mortes pouvaient mesurer leur échec en ce jour d'une stratégie politique qui peut-être avait fait son temps, mais aujourd'hui et désormais n'aura ni fanatique, moins encore de sympathisants. Merci pour les chauvins, mais leurs frères, leurs conjoints, leurs parents, leurs frères et sœurs ont accompli leur devoir du jour. Ils sont allés travailler, ils ont vagué à leurs occupations. La 25e heure n'a pas atteint la République démocratique du Congo. Les Quinois d'ailleurs s'expriment sur la question. Voilà, nous, les enseignants, nous devons bosser chaque jour pour avoir quelque chose à la fin du mois. Vous allez nous demander de rester à la maison pour vous faire plaisir à vous qui venez en jet privé. C'est la seule opposition au monde qui voyage en jet privé. Ça, on ne voit même pas en France cette opposition. Moi, j'ai entendu l'opposition demander à ce que ce soit un pays mort, que tout le pays soit paralysé. Et moi, je suis devant un pays qui bouillonne comme d'habitude. Donc, je n'ai même pas besoin d'engager un débat. Mais quant à la méthode elle-même, de la poussée de la vie, demander aux pauvres mamans de ne pas faire le boulot dans le marché et sans alternative, et ils vont manger comment? Donc, ceux qui mangent au quotidien, et ce qu'ils font la vie, leur fait faim. Pour l'instant, moi je demande aux gens de mon secteur de vaquer tranquillement à leur prestations. Que mon entreprise est venue comme un seul homme, tous mes collaborateurs sont venus au travail. Nous vivons au jour le jour. Pourquoi rester à la maison? Au quartier Yolo, la ville morte a été boycottée et Baké Omer, ministre de l'urbanisme, qui est descendu sur ça. À Yolo, à sa base, a fait des constats. Chose omise, chose due. Le quartier Yolo n'a pas respecté la journée ville morte. Recommandation de Omer Igouaké. La démarche du ministre Igouaké s'inscrit dans la droite ligne de l'appel lancé par le chef de l'État, invitant les Congolais à dialoguer. Omer Igouaké tient ainsi à soutenir Joseph Kabila, la communauté internationale, l'Union africaine et le facilitateur Edem Kodjo, et surtout l'ouverture des travaux préparatoires au dialogue national. Omer Igouaké, qui a été rejoint par les jeunes hommes et femmes acquis à la cour du chef de l'État, a marché avec cette population de Yolo et Zo, en passant par la chaussée Kimeza jusqu'au quartier Kaouka. Une marée humaine qui ne veut autre chose que le dialogue et les élections apaisées. Quelques compatriotes égarés ont tenté de perturber cette marche paisible au niveau du quartier Kaouka par des jets de pierre. Une attitude qui n'a pas ébranlé la détermination du ministre Omer Igouaké, qui a progressé jusqu'à la commune de Kalamou.
Katanga, l'appel à la ville morte lancé par l'opposition n'a pas non plus été suivi. Pour preuve, Madame le vice-gouverneur a fait la ronde des différentes communes de Lubumbashi. Suivez. Voilà comment un choix a qualifié l'appel à la ville morte lancé par l'opposition ce mardi 23 août dans la ville de Lubumbashi. Cela n'a pas contredit les constats faits par la vice-gouverneur de province. Bijou Mouchitoukat a effectué une ronde à travers les communes annexes, Ouachi, Kabimba, Kamalondo et Kenya. Les magasins, boutiques, l'alimentation et les marchés étaient ouverts. Le transport en commun assuré, les services publics ont fonctionné comme d'habitude. Au marché Zambia de la commune de Ouachi, où s'est rendu la numéro 2 du Haut-Katanga, l'ambiance est habituelle. Les vendeurs ont étalé leurs marchandises et ne l'ont observé la même influence. Bijou Mouchitoukat s'est même procuré quelques articles sous les cris de joie de l'assistance. À Ouachi, certains ignoraient même les mots d'ordre de l'opposition. Au terme de cette ronde, la vice-gouverneur du Haut-Katanga s'est félicitée de la maturité, notamment de la... Et si moi j'étais de l'autre côté là-bas, je pouvais leur dire de se taire tout simplement et rester chez eux calmement. En tout cas, les Haut-Katangais ont vaqué ce mardi 23 août à leurs occupations quotidiennes, préférant ne suivre qu'un seul mot d'ordre, celui de leur devoir vital. Découvrons ce communiqué de la majorité présidentielle. Eh bien, la majorité présidentielle félicite chaleureusement les Quinoises et Quinois pour leur comportement patriotique au courant de la journée du 23 août 2016, marquée par l'ouverture des travaux du comité préparatoire au dialogue convoqué par le président Joseph Kabila, leur refus catégorique de s'associer à l'opération Ville morte décrétée ce même jour par les ennemis de la démocratie et du dialogue valide définitivement l'option du dialogue politique national et inclusif pour résoudre les problèmes liés au processus électoral. La majorité présidentielle considère que l'échec puissant de la dite opération est une belle revanche de la conscience républicaine et du patriotisme du peuple congolais sur la sourdine intérêt personnel de quelques personnalités décidées à ignorer la démocratie et à prendre le pouvoir par le chaos et la violence de la rue. Seule l'unité de notre peuple et la synergie d'action de la classe politique autour du leadership du président Joseph Kabila permettront à la nation congolaise de venir à bout de tous les défis du moment. C'est signé ambassadeur André Alain Artundou Diongo, porte-parole. L'autre communiqué de la police nationale congolaise, de manière générale, la situation est relativement calme sur l'ensemble du territoire national par rapport à la journée de ce mardi 23 août 2016, décrétée ville morte. La réalité sur le terrain a révélé les non-observances par la population de ce mot d'ordre lancé par le rassemblement de l'opposition et les Congolais ont décidé de vaquer librement à leur occupation. C'est le cas de toutes les provinces, notamment au nord et au sud Kivu. À l'étape du Haut-Katanga, en dépit de minuscules barricades entreposées à la sauvette de façon aléatoire, dont une voiture calcinée à l'entrée du tunnel en ville très tôt le matin, la police a réussi à les dégager et la vie, dit-on, a repris son cours normal. Particulièrement en ce qui concerne la ville-province de Kinshasa, à l'aube des tentatives d'obstruction de barricades ont été signalées à certains endroits. Ces obstacles à la circulation ont été dégagés par la police. Par contre, dans la commune de Matete, l'on a déploré l'attaque à coups de cocktail Molotov d'un bus de la société Transco par les inciviques qui a eu pour dégâts matériels le pare-brise endommagé. Grâce à la bravoure du brigadier de la police Bombele Touzola, la détermination de ce vandale à vouloir incendier les 10 bus a été réduit à néant. Ces vaillants policiers a toutefois été blessés par des inciviques et admis dans un centre de santé de la place. Un peu plus timide le matin, la circulation des véhicules, tant en commun que privé, s'est normalisée par la suite. À l'heure actuelle, les Quinois ont décidé de rouvrir leur commerce et la sérénité est revenue
à l'ordre du jour. Ces communiqués portent la signature du porte-parole du commissaire général de la police nationale, colonel Mwanamputu Emouv. La délégation de la Banque africaine de développement en séjour en République démocratique du Congo a rencontré ce matin le Premier ministre Matata Ponyo Mapon, l'administrateur et représentant de la BAD en RDC est allé recevoir des orientations auprès du chef du gouvernement congolais